Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dollar et de la baisse du dollar, puisque c'est toujours comme d'habitude, c'est quand justement les choses se mettent en place qu'on commence à se poser certaines questions, on anticipe rarement. Donc l'idée de cette baisse du dollar, elle est actuelle, donc c'est plus l'idée de se dire est-ce qu'on est en face d'un retournement moyen terme actuellement ou d'un retournement beaucoup plus global, beaucoup plus long terme. Après, voilà, on a beaucoup de personnes qui parlent de l'or, de l'excitation également qu'on peut avoir sur l'or, mais qui est également, il faut le lier à cette baisse du dollar. Donc aussi, il faut savoir que d'habitude, on n'a pas des mouvements aussi importants. Donc on a vu sur le mois de juillet notamment une belle poussée de l'euro, donc une certaine forme de l'euro également, mais c'est plutôt le dollar qui est faible vis-à-vis de l'ensemble des monnaies. Donc du coup, la vraie question à se poser, c'est quelles sont les implications de cette baisse du dollar. Si on part du principe que c'est quelque chose de durable, justement, que c'est quelque chose d'acté par rapport aux solutions mises en place de stimulus post-crise, ça va durer, c'est la peur de l'inflation également, c'est pour ça aussi qu'on a ce retour vers l'or. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire clairement, est-ce que ce que l'on a vu se réaliser dans le passé, lorsque le dollar justement était faible, va pouvoir se renouveler et se repasser dans le futur sans et moyen long terme. Donc l'idée c'est toujours la même chose. Le dollar est vu depuis plus de 100 ans comme une valeur refuge et on l'a vu encore une fois lorsque le marché a décidé de tout liquider au mois de mars, et tout y est passé, même l'or, c'est-à-dire dans des situations de stress et de peur extrême, on a vu le dollar se renforcer nettement, fortement. Et puis après, avec toutes les annonces de la Fed et des différents gouvernements, on a vu petit à petit justement ce retournement baissier se mettre en place sur le dollar. Et donc ça, justement, l'idée maintenant, c'est de se dire, si c'est quelque chose qui doit être durable, ce retournement baissier du dollar, qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Il faut savoir qu'on sort, ou potentiellement on va sortir, d'une dizaine d'années de force du dollar. Et cette force du dollar, en fait, a rameuté tout un tas d'argent et de liquidités du monde entier vers le marché américain. Et donc c'est pour ça également qu'on a vu progresser les valeurs américaines beaucoup plus. Donc maintenant, dorénavant, on est en train de lier justement un marché qui est potentiellement trop popularisé, qui a été trop popularisé à la sortie de la crise des subprimes, justement. Il y a peut-être un petit peu trop de monde. La salle de concert a grossi, comme on dit, mais les portes de sortie n'ont pas été agrandies. Et derrière, on a cette baisse du dollar. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que si c'est quelque chose de durable, en effet, on peut penser que les marchés américains vont sous-performer les marchés européens, les marchés asiatiques développés, et puis les marchés émergents, puisque lorsque le dollar baisse, justement, il devient beaucoup plus intéressant, on a un pouvoir d'achat renouvelé en achetant des valeurs des pays développés externes, notamment l'Europe, et donc du Japon. Et au-delà de ça, j'avais fait déjà une vidéo que justement sur l'Europe et le Japon, ou la Corée du Sud également, on peut intégrer, et puis derrière tous les pays émergents, sur baisse du dollar, plus le fait qu'on va revenir chercher en mode défensif une fois voilà, qu'on va dire que la partie crise sanitaire est passée pour le marché. Je ne parle pas de la fin de cette crise sanitaire pour le monde, mais je parle vraiment pour les marchés. Et quand on va passer justement plutôt à une crise classique économique, récessionniste, etc., là, voilà, le marché va vouloir revenir chercher un petit peu de la défense et il va venir chercher de la défense sur certainement donc des valeurs value. On commence déjà à le voir. Et du coup, il va venir chercher des valeurs value où elles sont. Ces valeurs value, elles sont surtout sur les marchés européens et sur les marchés asiatiques, notamment la Corée du Sud et le Japon. Donc on peut avoir justement, grâce à cette baisse du dollar, si c'est quelque chose d'actif qui se valide, ce système de vase communicant qui se met en place et le fait également qu'on va vouloir prendre des profits aux États-Unis sur lesquels on a bien performé ces 10 dernières années, qui ont été le gros trade à la mode et puis maintenant qui commencent peu à peu à être survalorisés. Donc voilà un petit peu ces aspects-là. Et puis derrière, évidemment, l'or. Il ne faut pas voir la hausse de l'or comme simplement la hausse de l'or. Il faut rapprocher cette hausse de l'or également de la baisse du dollar et rapprocher donc de ce fait que le marché clairement est en train de jouer un scénario. Il est en train de jouer le scénario que tous les stimulus qui ont été mis sur la table, contrairement à ces QE des années 2011 et des années suivantes,
eux, vont aller dans l'économie réelle et donc vont finir par créer de l'inflation. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, bien entendu. On va plutôt, pour l'instant, continuer de privilégier le scénario déflationniste, mais à terme, c'est la peur justement de la création du scénario inflationniste. Mais il faudra voir si c'est vraiment validé ça, parce qu'on l'a vu avec tous les différents QE précédents, c'était de l'argent qui n'était pas allé dans l'économie réelle et qui donc n'avait pas créé de l'inflation, malgré le fait qu'on ait eu beaucoup de prix Nobel d'économie qui, dès 2011, nous avait averti justement sur la création d'une inflation, voire d'une hyperinflation, et il n'en a rien été. C'est pour ça également, le dollar avait continué de se renforcer, et l'or également en avait pâti, donc dès les années 2012, jusqu'à ce retournement de situation, qui ne date pas d'hier, hein. Sur l'or, toujours pareil, on en parle quand même depuis 2018, qu'on a ce retournement aussi qui se met en place, et puis les événements qui sont en train d'arriver renforcent ce phénomène-là. Donc c'est toujours la même chose, c'est quand tout le monde commence à en parler un petit peu, qu'il vaut mieux prendre du recul. Ça ne veut pas dire que le scénario est caduque, en aucun cas. Ça veut dire qu'à court terme, il y a certainement des reflux à attendre, des constructions à attendre pour pouvoir se replacer, mais que globalement, la prise de décision, la prise de position se faisait avant, hein, comme on en avait déjà parlé il y a quelques années maintenant. Il y a 1 an, 2 ans, quand on avait parlé également des minières or, minières argent, rattrapage de l'argent également. Et du coup, maintenant, c'est plus une seconde phase qui va être une phase de latence pour pouvoir préparer éventuellement la suite à plus long terme. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si on est en effet bien en face d'un retournement haussier de tout l'ensemble des paires de devises par rapport au dollar, et bien clairement, ça va accentuer le fait aussi que l'on peut avoir cette fuite des capitaux, ce retour des capitaux pour aller chercher des valeurs européennes, des valeurs japonaises, et éventuellement donc plus aller chercher de la value, et derrière les marchés émergents qui en profitent toujours, et on a vu déjà les bonnes remontadas aussi qu'il y a eu sur tous les pays d'Amérique du Sud notamment, etc. Donc ça, après, il faut relativiser les choses, c'est-à-dire que quand on voit la hausse des marchés aussi, des pays émergents ou autres, il faut relativiser également par rapport à leur monnaie. Ce que l'on a vu là, c'est qu'on a quand même eu un bon mouvement bien volatile au niveau du dollar. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si cette volatilité perdure également. Donc voilà, une courte vidéo juste pour renforcer le fait qu'en effet, si le dollar continue à faiblir, c'est vers ces axes thématiques-là qu'il va continuer de falloir s'intéresser. Et puis, petit à petit, voilà, on discutera ensemble de la suite des événements. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à également voir quelles sont, vous, les actions ou ce qui vous intéresse par rapport justement à cette baisse du dollar, sur quoi vous allez vous axer. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.